I am back with Achillus Diplodocus. C'est le seul de tout l'univers. Oui, malheureusement pour vous, c'est le seul et l'unique. Oui, t'as chaud aussi, hein. On n'en peut plus de l'été. Mais donc, petit coucou d'Achille. Coucou. Coucou. Si vous entendez des petits bruits, vous savez qui c'est. Mais donc, re-coucou. Re-coucou à moi et mon... À moi et mon petit éventail LGBT. Je revendique les mêmes choses que dans la vidéo précédente. Allez voter et votez bien. Mais en tout cas, je voulais refaire une petite vidéo pour qu'on puisse passer à autre chose tous ensemble. Oui, comme ça, ce sera cool. Je fais toujours en fonction de ce qui, moi, me convient le mieux. Désolé, sorry tout c'est. Mais aussi pour les gens de ma communauté. Je pense à vous. Et comme on est tous très ultra sensibles, on a tous très ultra du mal en ce moment. Donc voilà, petite vidéo pour dire ce que j'avais à dire et passer à autre chose et vous expliquer un petit peu comment je vais. Pour pas que vous vous inquiétez trop. Voilà. Mon Dieu. Bon, j'ai chaud, ça c'est inévitable, hein. Je vais sans doute désactiver les commentaires de cette vidéo, comme ça évitera aux gens qui sont bêtes et méchants de venir mettre leurs super commentaires tout nuls là, parce qu'ils se permettent, non mais... Depuis quand? Depuis toujours, hein, ils se permettent ça, il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, je vais désactiver ces commentaires là pour éviter qu'ils viennent, hein, parce que you know, on les connaît. Mais du coup, j'ai eu beaucoup de commentaires sur la vidéo d'hier. Ça va vous faire une vidéo par jour. Parce que je suis pas passée à autre chose, c'était hier, hein, en même temps. Et en fait, demain c'est mon anniversaire. C'est pas maintenant? Non, oui, c'est demain. Enfin, demain c'est mon anniversaire. Et je suis censée aller le fêter demain soir avec mon papa et ma maman. On va faire notre trip annuel, enfin notre petite tradition qui est d'aller au Buffalo Grill. C'est pas très vegan, I'm so sorry. On va dans la ville qui est le plus près de chez moi, donc Besançon, et on va au Buffalo Grill, et à côté il y a un Cultura. Et donc, j'y vais pour aller acheter des livres. Et donc je pense qu'on va faire ce petit voyage, cette petite tradition demain. Je comptais pas y aller parce que je suis pas bien. Je suis traumatisée et je suis très fatiguée, j'ai très beaucoup pas dormi. Je dors très beaucoup, pas trop du tout. Et donc voilà, mais si c'est mon anniversaire, il faut que j'y aille, il faut que je fasse les trucs bien et tout, et ça va me remonter les morales, oui, les morales de l'histoire. Ça va me remonter le moral, ça va me faire du bien, ça va être cool. Et à vous aussi, et vous aurez la chance d'avoir une vidéo par jour de ma part en ce moment, parce que je suis très active, et pour vous tenir au courant, parce que j'aime pas laisser des choses négatives et après vous dire je me repose, au revoir, parce que j'ai peur que vous ayez peur, j'ai peur que vous stressiez aussi. Donc ça fait très... j'adore mon petit éventail, ça fait très... Parce que sachant que ce qui énerve le plus les gens, c'est que soi-disant j'ai le melon et que je me prends pour je sais pas qui et je sais pas quoi, et je suis en mode... J'adore. Du coup vous aurez peut-être une petite vidéo de ma sortie pour mon anniversaire, en mode vlog Buffalo Grill, je sais c'est très important, et vlog Cultura. You know, ça c'est peut-être mieux pour vous, mais vous aurez aussi le Buffalo. Oui, bon anniversaire les petits indiens. Je sais pas s'ils vont le... Franchement, on va éviter la chanson, je pense, cette année. Je pense que je vais dire à mes parents... Non, on va se calmer parce que bon, j'ai déjà du mal. L'anxiété est à son comble, donc on va peut-être pas mettre la chanson d'anniversaire. Mais quoique, à chaque fois qu'on dit que c'est mon anniversaire, de toute façon ils mettent la chanson, donc...
Bref, on verra. Mais en tout cas, vous aurez sans doute ce petit vlog et comme ça vous changera les idées aussi, à vous aussi. Et ça fera un petit peu repartir mon contenu parce que j'ai des choses à faire. Figurez-vous, j'ai des vlogs à filmer et des trucs et des livres à lire. Oh mon dieu, c'est très dur mon métier et donc je dois faire tout ça. Et comme d'habitude, vu que je suis zinzin, j'ai du mal à passer à autre chose. Je peux pas passer à autre chose tant que j'ai pas fait cette petite vidéo de je passe à autre chose parce que c'est comme ça que je fonctionne. Bien sûr ça a dérangé, donc en fait je tiens à répondre parce que c'est voilà, c'est encore une fois finalement dans ma vidéo juste avant je pensais avoir été très claire et je pensais que c'était des gens qui me connaissaient et qui avaient l'habitude de mes vidéos et pour certains oui, et donc du coup ils ont très bien compris, et d'autres mais il y a d'autres gens qui ont débarqué et qui se sont permis des dingueries comme on dit chez nous. Et du coup j'y répondais absolument pas et je parlais absolument pas de ça dans ma vidéo, donc de voir ce genre de commentaires ça me... parce que c'est pas de ça dont je parle dans ma vidéo, mais c'est de ça dont je parle dans toutes mes vidéos et c'est ça que je défends, et donc je le dis et je le redis. Partez. J'ai vu, je suis en train de regarder le nombre de followers et tout, voir si ça descend ou si ça monte machin. Ça fait comme d'habitude. Voilà, malheureusement, c'est que... Enfin, non, pas malheureusement, mais bref, ça fait comme d'habitude. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais quand ça descend, figurez-vous que ça me fait plaisir parce que... parce que vraiment, partez. Vraiment, je vais bloquer. Bon, là, je vais éteindre les commentaires... éteindre les commentaires pour cette vidéo là, mais disons que sur la vidéo précédente il y a encore les commentaires. À chaque fois que je vois un commentaire, même si c'est un tout petit, parce qu'il y a des gens qui sont très doués pour être super polis, super bienveillants, pour te mettre des petits cœurs et te dire je te souhaite le meilleur mais en même temps tu es la pire personne sur terre. Vous voyez, donc il y a des gens qui sont doués pour ça, donc même si c'est joli, il y a des cœurs, dès qu'il y a le moindre truc qui peut être triggerant, je bloque la personne, je masque la personne de la chaîne, donc vous pouvez plus mettre de commentaires. Et sur Instagram je vais faire la même chose. Et c'était le message que je voulais faire passer, dans la vidéo d'avant déjà, mais que je répétais pas parce que je croyais que tout le monde avait compris. Tout le monde connaissait tout ça. C'est que ici on est une chaîne qui est sur Bibi. Qui est sur moi, j'ai des maladies mentales. Les gens me disent mais pourquoi tu fais des vidéos, pourquoi dézinguer une personne en vidéo. Ces vidéos, elles ont à voir que avec moi, je parle de moi. C'est pareil, on me disait pourquoi tu dis pas les noms des personnes qui t'ont blessée. Il y a des gens qui me disaient j'ai pas envie de soutenir ces personnes si elles t'ont blessée. Alors, le fait de dire les noms, pas dire les noms, je ne dis pas les noms parce que ça les concerne pas, j'ai pas envie de parler d'eux, j'ai pas envie de leur donner de la visibilité, et en fait je parle de moi. oui c'est très égoïste et ça, oh là là ça embête certains, là c'est les gens qui prennent un tout petit peu confiance en eux, les gens ils aiment pas, ils te traitent d'égoïste très vite. Bref, mais donc... je ne parle pas d'eux et j'ai pas envie de parler d'eux, et je vous expliquais juste le contexte, yes, le contexte pour que vous ayez du coup le contexte de la situation. Et comme je dis, on me disait mais dis-moi les noms, pourquoi tu dis pas les noms, ça sert à rien de pas dire les noms, moi je veux pas soutenir ce genre de personnes. De toute manière on en revient au tout début de ce que j'ai dit et au début du conflit, qui est un conflit d'intérêts et de valeurs et etc. Où on me dit ah mais c'est pas parce que y a quelqu'un qui a été méchant avec toi que moi je suis obligée de l'unfollow, parce que c'est pas mes histoires, ça n'a rien à voir avec moi, la personne peut être une personne totalement gentille, c'est pas parce qu'elle t'a fait du mal à toi que je vais arrêter de la soutenir. Et moi ça, cette opinion là, je comprends absolument pas, et unfollow, vous êtes bloqué et unfollow. Et les gens qui me disent je veux pas choisir, je choisis pour toi. Au revoir. Parce que pour moi c'est très logique. En fait c'est même pas parce que ce qui vous dérange, c'est que tant que moi, alors, vous en particulier, enfin les personnes qui disent ça, hein, je parle pas j'ai eu beaucoup de messages de soutien d'ailleurs, et merci les copains, et vous êtes trop mimes, c'est tout. Je parle de genre des 2-3 poilus de tondus qui qui ont répondu.
Mais le truc c'est que tant que la personne m'a pas fait du mal à moi, ça ne me concerne pas, c'est votre histoire, je ne prends pas parti, truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait moi je pars du principe que pour moi c'est très très logique, que même si vous vous en fichez de mon histoire, même si vous n'êtes pas d'accord, même si voilà, je vous ai raconté comment j'avais pris les choses, après c'est comment j'ai pris les choses, peut-être que les personnes n'ont rien fait de mal aussi, vous pensez que les personnes n'ont rien fait de mal, que juste j'ai mal pris parce que je suis trop sensible, c'est fort probable, c'est fort possible. Mais du coup, si ces personnes se comportent comme ça et que vous êtes vous aussi sensible, ça va vous le faire, de toute façon ça va arriver, de toute façon. J'ai pas à vous dire allez unfollow machin bidule, parce que de toute façon dans le contenu de ces personnes, toutes ces choses là vont transparaître en fait finalement, malgré le fait qu'on essaye de masquer et de professionnaliser le plus possible, ça va apparaître quand même, ces choses là, ces opinions et ces valeurs que ces gens ont, même si c'est pas sur mon histoire à moi, ça peut devenir un truc pour vous en fait, parce que ces personnes là peuvent vous blesser à votre tour si vous êtes très sensible et que vous prenez les choses comme moi, etc. A contrariori, si vous pensez que vous prenez pas les choses comme moi et que ces personnes ne vous ont pas blessé, que ces personnes ont les mêmes valeurs que vous, que par rapport à tout ce que je vous ai raconté, vous pensez qu'il n'y a rien de grave, qu'il n'y a rien de préjudiciable, qu'il n'y a rien de pas bien, et eh bien vous continuez à suivre ces personnes, mais par contre vous allez avoir du mal à me suivre moi, parce que moi je suis contre ce genre de comportement et contre ce genre de choses, donc je vais dénoncer à chaque fois que je vois ce genre de choses que vous considérez comme rien, du coup. Donc voilà, pour moi c'est ça, les gens sont en mode mais comment, pourquoi tu nous fais choisir, gnani, gna gna. Je ne vous dis absolument rien, ça va se faire naturellement, c'est une histoire de valeurs et de ce que les gens pensent et de comment sont les gens et de personnalité. C'est-à-dire que si ces gens ont été méchants avec moi, même si c'est notre histoire, c'est notre truc, ça concerne que nous, c'est que à la base il y a des valeurs et des trucs qui correspondent pas à ma personnalité à moi. Et donc pour moi c'est non. Et après pareil, vous choisissez quel type de personnalité vous préférez suivre. Donc c'est très logique pour moi. Et du coup je réitère aussi le truc des maladies mentales, et d'ailleurs là il y a des grosses dérives parce que plus j'ai d'abonnés, plus oulala hein, parce que ça allait bien quand quand je parlais de ça pendant le confinement et qu'on était encore pas beaucoup, mais là ça se permet des dingueries, ça se permet des trucs, et je vous rappelle que cette chaîne est une safe place comme on dit maintenant. mais c'est le cas, et je parle aux gens qui sont atteints de maladies mentales comme moi, mais il faut savoir que il y a des personnes qui peuvent être atteintes de maladies mentales et qui peuvent en même temps ne pas avoir les mêmes valeurs que moi et ne pas avoir la même personnalité en fait. Et ces personnes-là en général se retrouvaient dans mes commentaires. Oh non, j'ai un poil d'Achille dans l'œil. Se retrouvaient dans mes commentaires et me disaient tu sais, moi je vois un psy, je suis atteinte de maladie mentale, je suis diagnostiquée pour ça. Et pourtant je viens sur ta vidéo pour te dire que tu as tort et que franchement il faut que tu te calmes, il faut que tu te prends pour qui, enfin vous voyez, des trucs insultants et tout. Mais c'est fort probable que des gens même soient atteints de maladies mentales et n'aient pas la même personnalité que moi. À ce moment là c'est pareil, je vous parle pas à vous du coup, désolée, mais non plus. Et il y a même des personnes, pareil, ça embête parce que c'est exactement ce que j'ai dit dans ma vidéo. Vous vous souvenez bien, je vous ai dit que ces gens vont utiliser la maladie mentale comme une arme contre moi. Et en plus, ils me font le double Uno reverse, puisque quand j'en parle parce que forcément j'en parle beaucoup en story, je montre les commentaires que je reçois. Je suis toujours aussi transparente, n'en déplaise, mais parce que je suis obligée, parce que je suis en boucle et je pense à ça tout le temps, et que voilà. Alors oui, mais je mets des trigger warnings aussi pour les gens qui veulent pas trop regarder ça, pareil pour ces vidéos, les gens qui veulent pas trop regarder et tout, mais j'ai besoin d'en parler et tout. Et déjà les gens te disent un truc, te disent ah mais ne t'étonne pas de te faire bully si tu continues à en parler. Si tu continues à faire des vidéos, tu vas continuer à te faire bully, donc il faut que tu te taises, c'est le mieux. Et là non.
you know. Non, 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 c'est pas, ne t'étonne pas de te faire bully. Si, étonnez-vous toujours de vous faire insulter par des gens random là qui arrivent dans ces eaux. Parce que c'est des gens, vu que je les ai bloqués, je peux aller sur leur compte et je vois qu'il n'y a aucun commentaire sur ma chaîne avant cette vidéo là. Donc c'est-à-dire qu'ils ont pas, peut-être ils ont vu certaines de mes vidéos mais ils ont pas pris le temps de commenter. Donc c'est pas des gens assez, pas très assidus on va dire. Et bref, si, étonnez-vous et oui ça leur fait bizarre aux gens qui sont des bullies de se voir sur la place publique, de se voir afficher, de voir afficher leur méchanceté. Ils sont en mode... Non mais j'aime pas en fait, j'aime pas qu'on voit ce que j'ai écrit. Oh. Bah oui, c'est pour ça qu'on fait ça. Et la réaction a été exactement ce que je vous ai dit du coup en vidéo, qui est de se servir de la santé mentale comme arme contre moi, parce que du coup je vous parlais de trucs en story et je vous disais bah voilà, j'ai du mal, je suis obligée de faire des marches avec mon papa pour me vider la tête parce que pensée, on va dire pensée sombre, pensée noire, mais vous avez compris ce que je veux dire, etc. Et ces personnes me disaient oh regarde, tu te sers de ta santé mentale pour dire que tu es mal et que c'est à cause de nous, et enfin toutes des choses comme ça, exactement ce que j'ai dit juste avant. Donc il y a des gens qui font ça va encore plus loin, mais aussi la réponse a été exactement ce que je vous ai dit, où les gens vont vous dire moi aussi je souffre, moi aussi je suis humain, je suis sensible et moi aussi je souffre. Et puis les gens dans les commentaires me disaient aussi tu ne sais pas si je suis atteinte ou pas de maladie mentale, tu ne peux pas savoir, moi je suis suivie par un psy et tu le sais même pas, moi j'ai telle et telle maladie et tu le sais même pas, et en attendant tu me dis que je suis pas légitime. Non, j'ai absolument pas dit ça. Et en plus si je sais et si ça se voit, parce que madame et monsieur, madames et messieurs tout le monde, mesdames et messieurs tout le monde, si vous écrivez un commentaire très virulent, très haineux, à dire il faut te bouger, il faut te... tu as pris le melon, tu machin, bidule, chouette chose, vous pouvez peut-être avoir les mêmes maladies mentales que moi à un certain degré, oui, oui peut-être, comme dirait l'autre, mais vous n'avez absolument pas la même personnalité, la même hypersensibilité, la même expérience, le même cerveau, puisque si vous aviez le même cerveau, vous seriez moi. Je sais, c'est affreux, je sais, c'est horrible, je ne vous souhaite pas ça, je ne vous souhaite pas ça, mais donc je sais que vous n'êtes pas moi, et je sais que vous n'avez pas mon expérience, mon hypersensibilité, exactement tout ce que j'ai là-dedans, et donc je sais. Et donc quand on m'a dit mais tu sais pas moi si je vais mal le prendre, si je sais, et je sais surtout comment moi je vais réagir. Et c'est ça que je vous explique et c'est de ça dont je vous parle dans les vidéos. Et les gens, je vous avais dit qu'ils allaient répondre ça, je vous avais dit qu'ils allaient dire mais moi aussi, mais what about me, mais et puis moi, mais moi, parce que ça les dérange vraiment. Exactly. Achille vous a dit ce qu'il en pensait. Si jamais vous vous demandiez l'opinion d'Achille, à chaque fois que je parle de ses commentaires, il fait... Donc... mais oui, ça les dérange que j'ai ma chaîne, que j'ai mon exutoire, comme a dit une certaine personne, que je puisse parler, m'exprimer et que je puisse parler de moi, et que eux ils peuvent pas. C'est en mode puis moi. Et puis moi, bah moi ça peut être... Moi il se peut, tu sais même pas, mais ça se trouve je suis dans la pire période de ma vie. Bah je suis désolée vraiment pour toi que ce soit le cas. Et mais ça a absolument rien à voir avec moi. donc je suis désolée, mais ça n'a rien à voir. Et si vraiment vous êtes dans des moments comme ça, pourquoi venir mettre des commentaires désobligeants sur les vidéos des autres? Donc voilà, mais c'était exactement les réponses auxquelles je m'attendais et c'était exactement ce que je vous ai dit dans ma vidéo. C'est-à-dire que les gens m'ont dit oh là là, tu t'appropries les livres, tes livres préférés, etc. Puisque je vous ai parlé de ça et de la course sur les réseaux sociaux qui pour moi était ridicule et qui pour moi j'aimais pas, parce que justement j'avais vu des gens qui faisaient des histoires à propos de ça et qui étaient en mode c'est mon livre, je l'ai découvert en premier, et j'étais en mode mais c'est l'auteur qui a écrit le livre. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, des choses comme ça. Et du coup, je parlais de ça dans ma vidéo et il y a des personnes qui m'ont dit oh là là, mais ça y est, maintenant c'est tes livres.
comment on fait pour interpréter l'inverse vraiment de ce que je dis à chaque fois. Donc bref, donc c'était ça qui me voilà. Et pareil, ils en revenaient au truc de Romantasy, etc. C'est exactement la même chose et c'est pareil, si vous regardez toutes mes vidéos, vous devez avoir pris la décision depuis longtemps de me follow ou pas. Les gens disent t'es orgueilleuse avec le truc Romantasy, tu crois que t'as inventé, tu crois que machin, tu crois que truc, et tu veux de la reconnaissance et tu veux machin et trucs. Si vous pensez ça, genre si vraiment vous êtes dans cette optique là, vous pensez ça, vous pensez que je veux de la reconnaissance, que je veux de l'argent, que je sais pas quoi, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là avec votre commentaire? Qu'est-ce que vous faites là? Genre partez. That's it. Et les gens qui ont compris ont très bien compris ce qui se passait avec ce que j'ai dit et ce que j'ai expliqué avec plein de nuances, mais les gens ça... Oulala, ça... Oulala. Mais voilà, pareil, le truc de Romantasy, comme quoi, c'était... Les gens ont très bien compris. En plus, il y a des gens qui me suivent depuis le début et qui ont suivi tout ça, et qui ont vu l'évolution et qui ont dit, oui, bah c'est vrai qu'on était les premiers, parce qu'ils s'intègrent aussi, puisqu'on est toute une communauté. On était les premiers à dire ça en France et tout, on avait notre petit truc, on était fiers. Après, on est bien conscient que on va pas copyright le truc. D'ailleurs, j'ai un truc... C'est pareil, je peux même pas copyright, faudrait que j'ai des avocats ou je sais pas quoi, je peux même pas copyright mon nom, et là en ce moment il y a... Attendez, je vais faire une pause pour que ça a marché. Je fais des petites pauses en filmant parce que j'ai eu des problèmes avec ma carte mémoire et on m'a dit que peut-être c'était parce que je parlais trop. Ça se peut. Mais oui, par exemple, là, il y a un site américain là qui doit être du dropshipping et qui doit être vendre des trucs pas très nets, mais qui s'appelle Nina Quill. Si vous tapez Nina Quill sur internet, vous trouvez ce site américain là qui est complètement foireux. Et je sais pas comment faire pour enlever ce site. Enfin, en fait, je peux rien y faire. Donc, ça s'appelle Nina Quill attaché et ninaquill.com. Et donc, je suis en mode. Même ça, je peux pas copyright. Bref, mais on en revient au truc Romantasy, on était bien au courant que... Et nous, on n'avait pas la prétention de copyright le truc, hein, nous. Et on est bien conscient que voilà, maintenant, c'est toutes les maisons d'édition qui font leur collection et tout. Et c'était pas du tout par rapport à ça, mais vous saviez très bien, de toute façon, vous avez compris. Et vous savez que c'est par rapport au fait que, après, ces personnes chez Hugo ont utiliser Romantasy commercialement, ont commercialisé la chose et bah c'est bien, mais pour ensuite me virer des partenaires, ensuite m'envoyer des messages désobligeants et mal me traiter, ou bien me demander des conseils et me demander de travailler gratuitement et des choses comme ça. Donc c'est là que on savait beaucoup, c'est non seulement s'inspirer de moi et tout, tout le monde fait ça, c'est très bien et tout, mais en plus en étant irrespectueux derrière et en continuant à exploiter et jusqu'au bout du bout. Donc c'était ça le problème. Mais les gens qui sont en mode vraiment tu es orgueilleuse, tu es machin orgueilleuse, machin bidule, partez en paix. Et voilà. Donc voilà, pour répondre à toutes les bêtises là, mais c'est exactement les commentaires auxquels je m'attendais et les réponses auxquelles je m'attendais d'ailleurs de la part des personnes concernées, c'est la même chose, vous avez dû vous en rendre compte, c'est... Et puis moi aussi je souffre, ok. C'est bizarre, on n'en revient jamais au truc du début, de truc qu'on reproche au début, c'est toujours vous avez pas pensé à ce que moi aussi je souffre, alors que les personnes dorment très bien et que moi je dors pas et que mon petit chien est stressé à cause de moi. Mais donc voilà, donc je réitère, ici on est sur la chaîne des zinzins de la lecture, on compte bien continuer de parler de santé mentale et continuer à être des gros fragiles qui pleurent tout le temps, oui, et à se plaindre et à raconter nos petites histoires. D'ailleurs, si vous êtes, il y a beaucoup de gens qui me demandaient où est-ce que je peux parler et tout avec des gens qui sont comme nous, n'hésitez pas à venir sur notre Discord parce que on a un petit channel santé mentale exprès pour vous et vous pouvez raconter toutes vos petites histoires, tout ce qui vous tracasse et il y aura des gens pour vous répondre sur le Discord et on est là pour se soutenir et on se valide entre nous et vous êtes assurés, il y a des modos et tout, il y a toutes les personnes qui sont en mode gneu t'en fais trop, tu gna 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 gna, on les vire. Voilà, donc on est entre nous, encore merci à vous si vous passez par là les petits doudous.
Les petits chihuahuas, vous savez. Et on va continuer, n'en déplaise, et je vais effacer tous les scrugneux là qui veulent me remettre à ma place et qui veulent absolument rétablir la vérité sans rétablir la vérité parce qu'ils n'ont pas le time pour moi. Voilà, donc ça sera bloqué, ce sera tout. Et on a toujours les mêmes valeurs sur cette chaîne. Donc pour ceux qui posaient les questions dans les commentaires, qui disaient mais comment je fais si je veux continuer à suivre cette personne, comment je fais si je suis pas d'accord. Si t'es pas d'accord, unfollow. Je suis désolée que t'aimais bien mon contenu et tout, ça te pareil, il y a des gens qui vont weaponize un petit peu et qui vont dire moi je suis sur YouTube pour me détendre, pour parler de livres, pour parler de choses et d'autres qui n'ont aucune importance. Et donc par conséquent je ne veux pas... Attendez. Je vais rafraîchir ma caméra parce qu'elle chauffe, elle en a déjà marre. Bref, donc voilà, je suis sur YouTube pour me détendre, je veux pas voir vos histoires, je veux pas être mêlée à ça, je veux pas avoir de drama. C'est très simple sur internet, si tu veux pas voir une vidéo, de pas regarder la vidéo. Hein. C'est simple, et si tu veux pas suivre une personne, de pas suivre une personne. Et également le fait de comme ça, d'empêcher les gens de dire je ne prends pas parti parce que je veux monter des bisounours, parce que je veux que de la littérature, du divertissement et tout. Je vous dis encore une fois, c'est pas possible et c'est ce qu'on vous explique sur internet. Après que vous vouliez pas vous exprimer tout de suite ou quoi que ce soit, moi c'est pareil pour les trucs politiques et tout, des fois je suis pas dans le mood etc. Mais c'est des trucs, c'est même pas... Je vous demande pas de vous exprimer ou quoi que ce soit, c'est des trucs de valeur et c'est des trucs qui vont revenir dans mes avis de bouquins. Vous voyez ce que je veux dire? Si y a des trucs LGBT-phobes dans les bouquins, je vais pas être contente. S'il y a des trucs misogynes dans les bouquins, je vais pas être contente. Donc je vais vous le dire. S'il y a des trucs qui se passent dans la communauté bookish qui vont à l'encontre de mes valeurs et qui sont psychophobes, souvent c'est les choses psychophobes avec lesquelles j'ai du mal. Je vais vous le dire, donc dans toutes mes vidéos vous allez avoir ça, malgré que je parle de petits livres doudou. C'est même pas de livres doudou parce que je suis désolée, dans mes livres la romantécie, il y a souvent des guerres et des trucs pas très drôles. Donc, pardon, petit câlin à Achille. Donc c'est pas possible pour ceux qui disent moi je veux pas prendre parti, je veux juste qu'on parle de livres. Oui, mais même quand on parle juste de livres, on parle de valeurs et de politique et de choses comme ça. C'est obligé. Vous pouvez pas juste... ou alors vous faites une chaîne... Mais même, j'ai vu même les chaînes ASMR qui littéralement font clic, 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 des petits bruits. Des fois, ils donnent leur opinion et des choses comme ça, et ils sont obligés. Donc voilà, et moi c'est encore plus parce que c'est vraiment une chaîne lifestyle, donc ça va forcément arriver. Donc voilà, il y a zéro excuse de je veux pas voir tout ça, moi, ben alors ne regarde pas, et alors unfollow. Voilà. C'est tout. Mais donc, sur ce, c'est reparti pour un tour les petits doudous. Je désactive les commentaires là, je supprime le plus de trucs que je peux et je bloque le plus que je peux également. Je vous refais des petits réels zinzin et des vidéos zinzin et des vidéos rigolotes. Et demain, c'est l'anniversaire et donc Buffalo Grill, bon anniversaire les petits indiens et Cultura. Je vais voir ce que je peux trouver là-bas. Un petit unboxing pour vous. Il y a Brajlon qui se sont rappelés. Brajlon, ils se sont souvenus de moi. Oh là là, merci Brajlon. Non, parce que ça fait très très longtemps que la box de The Foxglove King, ah c'est compliqué, je devais la recevoir parce que je suis allée aux Imaginales et tout. Et il y avait l'autrice aux Imaginales de ce bouquin là. Et les gens avaient déjà reçu la box et moi je l'avais jamais reçue. Et donc du coup j'ai pas pu rencontrer l'autrice parce que j'ai pas encore lu le livre, enfin je l'avais en anglais mais bref. Mais bref, ils m'avaient oublié, je leur ai dit plusieurs fois et de ce coup-ci ils se sont rappelés. Ouais. Donc bienvenue à la cour de la citadelle. Ouh Johanna, si tu passes par là, la citadelle de mes lectures. Love to see it. J'aime trop la boîte, elle est trop wow. Wow. Alors... Enfin, on a enfin ceci. Il y a la petite quote de Stéphanie Garber ici qui dit un récit de fantaisie exquis, mortel, inquiétant. Mais voilà, vous voulez une chaîne doudou où on parle mortel, inquiétant et si attirant qu'on ne peut lâcher le joyau noir qu'est ce livre.
My god. Et donc on a le fameux petit goodies que vous aviez si vous précommandiez le livre. C'est un petit carnet. C'est un petit herbier. De temps en temps on a des petites illustrations de petites herbes. Tout est petit ici, des petites illustrations de petits... Bien sûr, je vais pas trouver. Bien sûr, vous voyez, voilà. De temps en temps, des petites illustrations. Et en même temps, c'est un carnet avec des petits points, donc on peut écrire ce qu'on veut dessus. Il est très floppy, je l'aime beaucoup. On dirait vraiment, c'est vraiment la même texture et la même chose que leur nouveau livre chez Milady. Bref, si jamais ça vous intéresse. Mais pour ceux qui l'ont lu en précommande, j'imagine que ces trucs-là sont revendus sur Vinted. Je préfère pas voir le prix, mais bref. Nos dramas ici, des spreadages, un jasse-page sur le carnet. Ah non, il veut pas focus. Ah voilà. Voilà, il est très beau, il est très mimes, je l'aime beaucoup. C'est très bien. Ici on doit avoir une petite carte. Achille, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Les ciseaux, il n'y a plus, on n'en a plus, on n'en a plus, on n'en a plus. On va utiliser les ongles qu'on vient de faire. Non, j'abîme le truc. Non, alors là, attendez. Non. Ok. Oh oui, en plus, elle est trop belle, elle est holographique. Vive le Pride Month. Vive le Pride Month. Ah, trop contente. Elle est magnifique. Je vais l'accrocher avec mes milliers de cartes là que j'ai. Ah là là, je me demande où je vais la mettre. Peut-être au-dessus de mon bureau. Oh purée. Oh, j'adore. Oh, j'ai trop hâte de lire le truc. Pardon. Et donc, du coup, le livre. On a aussi quoi? Un petit pence. Un petit pence en carton. Mais, du coup, The Foxglove King de Anna Whitten. Oh, je m'attendais pas à ça, l'esprit des gis, parce que j'ai l'habitude de celles de Fairyloot qui sont très sombres. Et là, c'est en mode... Ma foi, pourquoi pas. On a la petite lettre de l'autrice au début. Et oh mon dieu, ça vraiment... Sachez que si vous avez acheté le livre en relié, moi je l'ai ici, la carte, mais vous l'avez quand même sur les end papers. Et elle est tout aussi brillante et tout aussi magnifique. Il est super beau, j'ai trop hâte. Et je vais me plonger là-dedans assez rapidement. Et j'ai trop hâte, ça a l'air trop bien. Oh, brage-le. Non seulement ils ont mis la carte d'un côté, mais ensuite les personnages de là. Ok, trop bien, trop bien. Digne d'un Fairyloot, vraiment. Mais donc voilà, ça y est, j'ai enfin reçu cette box. Sinon, à part ça, bon, j'ai toujours pas continué à lire. J'en suis dans Le sang et la cire, mais vous savez. Pour l'instant, c'est un coup de cœur, j'aime trop. Désolée de mon fauteuil qui fait... pour l'instant, j'aime trop, mais you know... Est-ce que je lis même? Eh bien non. Et il faut que je commence un vlog parce que je voulais vous donner un petit peu des nouvelles sur ce qu'on va lire par la suite. Mais je commence un vlog de romance contemporaine avec ces deux-là pour vous en dire des nouvelles et vous dire des nouvelles de la traduction également. Voilà. Donc c'est tout. Juste voilà, petite vidéo pour surtout pour vous rassurer les gens qui sont là, qui sont avec moi. Ça va aller, j'ai mon papa qui est là pour moi, j'ai Achillus Diplodocus qui est là pour moi aussi, je le réveille la nuit le pauvre. J'ai des livres super cool, j'ai des occasions super cool, il y a des trucs qui arrivent qui sont trop cool, dont j'ai hâte de vous parler. Et en fait les seuls commentaires négatifs que j'ai, ça vient de personnes qui à la base n'ont pas les mêmes valeurs que moi et dont je parlais dans la première vidéo et auxquelles je disais unfollow juste, et qui ont décidé de laisser un commentaire quand même parce que leur opinion est si importante. Donc voilà, c'est juste des personnes qu'on ne veut pas sur cette chaîne et donc ça va faire un joli petit tri et ça va aller, voilà. Et surtout venez nous parler sur le Discord si vous avez envie parce que on est rigolo et c'est tout. Voilà, des gros bisous, ça va bien aller. Demain mon anniversaire. Donc après vous allez avoir un petit vlog. Et j'espère que ça va, tout va bien. Voilà, des bisous. Et à bientôt, à très bientôt pour le vlog anniversaire. Bye.